Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'apprenti délicat alias Jeux en 2004. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau match cartouche avec la qualité dégueulasse. Donc aujourd'hui donc je joue une team un peu mieux que la dernière fois. Mon adversaire est toujours biflouille, hein, car j'ai fait les deux combats, le combat de la semaine dernière et le combat de cette semaine. Je les ai fait à un intervalle de temps assez court, donc j'ai pu faire un rematch assez vite. Donc moi je joue une team, donc toujours la team basée sur Ronflex, où j'ai changé quelques Pokémon cette fois. Donc il y a donc Ronflex, un Ronflex avec la baie marron, comme vous pouvez le voir sur le fichier ici que je vous montre. Un Dracofeu Y, tout ce qu'il y a de plus classique, pour résister les pieds voltiges des Méga Lockpin et Méga Medicham, qui sont une grosse menace pour Ronflex s'il ne s'est pas boosté à plus 2, hein, et plus 2 ça met 2 tours à se booster, donc vaut mieux pas, parce que sinon ça fait un one shot. Le Scorvol, toujours ici, très tank physique, un bon tank physique le Scorvol. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le Dracofeu, sans vraiment être investi en défense spéciale, et tient assez bien les coups en spécial, donc c'est plutôt pas mal. Le Prédastérie qui tient bien les coups dans les deux statistiques grâce à sa nature, et qui est un Prédastérie toxique. Le Zeraora, qu'on voit pas souvent. Zeraora, donc avec la Gemme Z, pour infliger des énormes dégâts, avec son attaque signature Plasma Punch, qui passe 180 avec la Gemme Z. Et puis donc un Simiabraz, toujours le même Simiabraz, hein, le Suicide Simiabraz, Gender Fluid comme on appelle, qui est là pour poser les pièges de roc, provoquer et se barrer, enfin et se faire tuer en fait, et placer une grosse déflagration. Donc voilà, donc on va voir ce que... Et donc mon adversaire lui il joue une team avec un Créfadet, c'est ça, Créfadet, Suicide Lead, Dark Darian en méga évidemment, je sais pas c'est quoi le nom, Vipellière, enfin bref, je sais plus, un Motisma laveuse, qui est extrêmement méta, hein, un Chandelure, le Chandelure de la dernière fois, et pour finir, un Kartal. Donc on va voir ce qui s'est passé. On va voir maintenant ce qui s'est passé, donc tout de suite, on va lancer le match. Voilà, donc c'est le début du match, donc Bifou, le dresseur, veut se battre, ça tombe bien, moi aussi, donc... Il envoie son Kamikaze qui, comme indiqué, est un Suicide Lead. Moi j'envoie mon Gender Fluid qui lui aussi est un Suicide Lead. Et là je vais déjà faire une grosse erreur. Non, là c'est pas là mon erreur. Là j'ai fait bluff pour lui enlever quelques PV pour briser les éventuelles ceintures force. Là je vais faire une grosse erreur. Je vais croire qu'en fait j'ai cru à un moment que j'étais plus rapide que Créel. Et donc j'ai fait provoque. Et en fait... mais Créel fait plus rapide que moi, donc il a quand même pu poser ce pied de roc. Moi, écoutez, donc à cause de ça, en fait, j'ai pas pu poser les miens, j'ai pas pu poser mes pièges de roc, que c'était rare. Donc je vais tuer très vite le Kamikaze, hein, pour lui enlever déjà un Pokémon dans sa team, ce qui va lui laisser le switch libre à n'importe quel Pokémon, donc par exemple, le Tarif, qui est son méga Dardarian. Donc il va méga évoluer devant mes yeux ébahis. Et il va faire direct toxique, je crois. Il va faire direct toxique. Voilà, il fait direct toxique et ça va me tuer, hein, sans surprise. Simiabraz n'a pas une défense de ouf. Donc je vais mourir sans avoir pu poser les pièges de roc. À cause de mon erreur du début du match. Et là je vais placer mon Scorvol qui résiste les deux stabs de Méga Variant. Donc c'est plutôt cool. Et donc lui il va faire demi-tour pour s'en aller. Pour s'en aller très très loin d'ici. Mais ça va pas mettre beaucoup de dégâts, ça va mettre quelques dégâts. Et lui il met son L Basilic qui est son Vipellière, enfin je sais pas trop le nom de ce Pokémon, bref. Et donc je fais anti-brume, ce qui augmente son esquive et enlève les pièges de roc. Je me fais empoisonner par la robe toxique. Je vais switcher, hein, pour pouvoir survivre à une tempête verte, pas encore boosté. Je vais donc mettre mon Dracofeu. Je vais donner qui double résiste la tempête verte, hein, donc ça va faire 2 dégâts. Et donc mon Dracofeu va utiliser sa Dracofite
Y, donc il va méga évoluer, waouh, c'est incroyable. Donc il va méga évoluer en Dracofeu Y. Et placer donc la petite sécheresse. Et là il révèle en fait. Là il révèle que c'est un El Basilic Z-Move. Et qu'il a le Z-Move de type dragon. Et en fait le mec il a plus 2. Il a le Z-Move dragon basé sur Dracochoc. Donc ça risque de faire extrêmement mal. Et ça va pas rater hein. Il va d'ailleurs me one shot avec son Z-Move dragon. Car bon déjà il a plus 2 en attaque. Mais en plus de ça, eh bien, le Z-Move a une puissance totalement abusée. Et mon Dracofeu Y va mourir. Je vais donc envoyer Zeraora qui est plus rapide que le El Basilic. Et là, je suranticipe en fait. Et là, je fais change éclair, parce que je croyais qu'il allait sautier. Je vais donc revenir vers... je vais donc retirer mon Zeraora et mettre mon Ronflex, qui est le seul Pokémon qui tank un peu les coups sur le spécial. Même si Prédastérie aurait été un meilleur choix. Prédastérie il est un petit peu trop passif. Donc là il augmente encore son attaque spéciale. Et là en fait je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il retire le El Basilic et il met le Kartana. Donc alors moi j'étais pas du tout au courant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plaquage en fait. Boum, plaquage et je chope le axe et donc je vais le paralyser. Et cette paralysie elle va me servir car grâce à cette paralysie je vais donc pouvoir placer 2-3 trucs. Comme par exemple un score vol totalement gratuitement, enfin tout à l'heure elle va servir tout de suite. Donc je mets mon score vol sur la lame sainte du Kartana qui évidemment était super efficace sur le Ronflex, hein, je n'ai pas envie de laisser mon Ronflex sur la lame sainte. Et je vais donc le saboter et j'enlève donc son orbe de vie, ce qui est plutôt pratique comme ça ne fera plus beaucoup de dégâts. Et je chope le para-axe, ce qui va me permettre tout simplement de récupérer un petit peu plus de vie avec mon soin poison. Donc d'être en forme et de tanker absolument tout ce qu'il pourra me faire. Je vais le resaboter, même si séisme aurait été une meilleure option. Il va faire une danse lame pour compenser la perte de son orbe de vie. Mais le problème c'est qu'il est paralysé et qu'il est donc plus lent que moi. Et grâce à cette lenteur, je vais pouvoir placer un petit séisme qui va tuer. Hein, parce que ce Scorvol c'est un Scorvol défensif, il a pas beaucoup d'attaque. Le Kartana était à 25% et il est pas très défensif. Donc je vais récupérer encore plus de vie. Le Scorvol a presque récupéré toute sa vie grâce à son orbe toxique. Il envoie son Motisma. Je vais donc switcher un peu comme prendre un livre canon, pas rigoler. Et je vais mettre Zeraora. Ah oui non, en fait j'ai anticipé qu'il allait anticiper. Et donc qu'il allait anticiper et mettre un change éclair. Sauf qu'il a fait tour magique. Le tour magique ne marche pas, tout simplement parce que j'ai la gemme Z. Et en fait c'était sûrement un Motisma, enfin c'était un Motisma Scarf. Et moi je vais lâcher l'attaque Z de type électrique. Et là ça va faire des dégâts totalement indécents au El Basilic, vous allez voir. Le El Basilic qui était full life et qui résiste l'attaque. Mais Zeraora tape trop fort et l'attaque à 180 de puissance. Donc ça allait forcément faire beaucoup de dégâts. Donc je vais quand même lui... Non il était pas full life, presque full life. Je vais quand même lui mettre un bon 50%. Et je vais finir avec Close Combat, parce que j'étais pas sûr de tuer avec Plasma Punch. Je vais donc tuer le El Basilic avec mon Close Combat, qui est tué à coup sûr. Il va envoyer le tarif, mais comme ce n'est pas un tarif max vitesse, eh bien je le dépasse avec change éclair. En fait j'ai fait change éclair parce que j'étais pas sûr s'il était max vitesse ou pas. Comme il était pas max vitesse, il me dépassait pas. Je mets donc le Scorvol qui résiste absolument tout, bien sûr. Donc lui, il va pivoter sur le Pokémon de son choix et ce Pokémon sera Motisma. Non, Chandelure. Il va mettre son Chandelure. Mais là, j'ai pas très bien compris en fait. Oui, en fait, il a mis son Chandelure parce qu'il croyait me dépasser. Mais en fait, comme vous l'avez vu sur le document juste avant, en fait, c'est d'un Scorvol défensif max vitesse pour pouvoir profiter un petit peu. Pour pouvoir agir en premier, placer les atterrissages en premier, passer la défog assez vite. Enfin, il est max vitesse, mais il n'est pas timide. Donc ça c'est cool. Et donc je vais tenir à 1 PV le lance-flamme. Et je vais lancer un séisme. Alors là, en fait je crois que j'aurais dû faire séisme dès le début. Non, en vrai j'ai bien fait de mettre un sabotage. Car comme ça je vais enlever ses lunettes choix. Et comme ça en fait j'ai pu tout simplement tenir le lance-flamme à 1 PV. Voilà.
Donc il va mettre son Motisma. Et là maintenant il ne reste plus que 2 Pokémon. J'ai plus qu'à switcher en fait sur le Zeraora. Et là en fait si j'avais pas chopé le hack, non, je crois que j'aurais... Voilà, donc déjà il a raté son premier hydrocanon. Il rate son deuxième hydrocanon. Il me dépasse parce qu'il est scarf. Donc là vraiment le hack ça a bien joué ce coup là. Mais en fait je crois pas qu'il aurait gagné le match s'il aurait eu les hydrocanons. Parce que j'avais encore toute ma team. Et j'avais encore j'avais encore pris d'Astérie qui pouvait l'empoisonner et attendre qu'il meure tout simplement. Parce que ce Pokémon Scarf. Donc l'hydrocanon va faire donc des dégâts énormes. Hein. Vous voyez, il aurait tué mon Zeraora, ça n'avait pas raté. Donc je vais tuer son Motisma. Motisma va mourir. J'ai quand même eu beaucoup de chance sur ce coup là. Et donc il va mettre le tarif, mais je sais que je le dépasse. Donc je vais pouvoir tranquillement refaire un Plasma Punch. Et ça va finir le match car c'était son dernier Pokémon. Voilà. Donc je tue le tarif. Hein, et, le tarif, c'est très très cher, mais ça... Voilà. C'est très très cher, mais voilà. Et donc finalement... Finalement voilà, donc en fait j'ai gagné le match, je crois 4 à 0. J'ai gagné le match 4 à 0. Il y a eu un moment où j'ai été vraiment surpris. C'était le Vipellier, je sais même plus comment il s'appelle. Vipellier Zenmove, bon bref l'évolution de Vipellier. Zenmove qui a bien failli prendre toute ma team. Sinon il y a aussi le double mise d'hydrocanon qui je crois... Attendez, je regarde. Non, ça jouait pas. Le double mise d'hydrocanon ne jouait pas parce qu'il y avait tout simplement Ronflex dans la team. Ronflex qui pouvait se soigner à l'infini et tout ça. Donc Ronflex c'est pas vraiment lui qui a fait le taf, même s'il a vraiment aidé sur le Kartana. Sur le Kartana ça a été bien pratique de l'avoir paralysé, car comme ça il agissait après mon Scorvol et le Scorvol pouvait le tuer tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez voir encore des matchs avec une qualité dégueulasse sur console, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, etc. Vous connaissez tout ça. N'hésitez pas à aller voir d'aller jeter un coup d'œil à ma chaîne principale. Je fais du contenu plus en général sur les jeux vidéo, pas que sur Pokémon, donc même si j'ai fait quelques streams Pokémon dessus. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis tchuss.